Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. C'est un voyage en Écosse que je vous propose cette semaine et pour ça, je vous emmène à la découverte du Mary Stuart. Situé en face de la gare de La Roche-sur-Yon, cet hôtel-restaurant est une institution. Je vous invite à rencontrer Margaret et René Drapeau, les propriétaires. Alors, on est arrivé à La Roche-sur-Yon en mai 1965, donc ça fait plus de 50 ans. Et on s'est rencontrés, mon épouse et moi, à Édimbourg. On a décidé de s'établir en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Vous aviez de la famille, je crois. J'avais de la famille à Luçon, à l'hôtel du Croissant. Et après avoir fait une saison avec le papa, on a décidé de s'établir à La Roche-sur-Yon, où on n'a pas bougé depuis 50 ans. C'était une volonté d'être ici, un peu chez votre épouse aussi ? En fait, c'est plutôt mon épouse. Elle a voulu que ce soit cosy, comme en Grande-Bretagne, comme en Écosse. Cosy, c'est-à-dire douillet, confortable. Et l'hospitalité écossaise est bien connue et ça, elle a apporté ça. Alors Margaret, les fidèles ici vous appellent Maggie. Avant que vous rencontriez votre mari René, vous étiez donc à Édimbourg, vous travailliez dans un magasin, mais vous étiez aussi mannequin chapeau et vous nous avez sorti une jolie photo de vous. Vous avez probablement une vingtaine d'années. Et ça a été toute une période de votre vie, cette époque de mannequin chapeau. Oui. C'est des bons souvenirs ? Ah si, parce que quand vous êtes dans le journal avec ces belles photos comme ça, où vous avez des coups de téléphone, un petit peu chaque endroit où vous allez, ah si, c'était bien. Votre touche écossaise est vraiment très marquée ici, hein ? Oui, mais c'est les demandes des clients, c'était pas comme ça. Ici, c'était au contraire très Frenchy. Et là... petit à petit, ils demandaient, les clients, c'est eux qui ont demandé les plats. Et moi, j'ai toujours appris en commerce, donne, qu'est-ce que les clients demandent. Donc, on a fait les plats écossais. L'hôtel est arrivé assez vite ou ça s'est fait progressivement ? Ça existait en tant qu'hôtel. Mais étant donné qu'il y avait Hôtel des Voyageurs devant chaque gare de France, on a décidé de l'appeler Mary Stuart qui était reine de France et reine d'Écosse. Exactement. Vous avez combien de chambres ? 14. 14 chambres ici ? 14 chambres. On travaille bien en hôtellerie, mais c'est le confort douillet plutôt que le Formica et le Sky. Et moi, je vous propose qu'on découvre un petit peu les spécialités culinaires écossaises qui marchent très fort depuis 50 ans ici. Mais en attendant, je vous invite plutôt à nous échapper du Mary Stuart de La Roche-sur-Yon pour aller, comme chaque semaine, découvrir un sujet qui est signé Cyril Guillet. À tout de suite au Mary Stuart. Donc ça, c'est la préparation de la terre avant le tournage, pour être sûr qu'elle est bien homogène. Elle peut avoir des qualités un peu différentes suivant les livraisons, parce que c'est dans une carrière, c'est naturel, donc elle peut être un petit peu différente, mais c'est un matériau vivant, quoi. Cette terre bleutée, elle l'a fait venir du Berry, un grès idéal pour la réalisation de ses poteries. Le geste est ancestral et la technique maîtrisée jusqu'au bout des doigts. Premier souvenir, c'est d'être passée dans l'atelier d'un potier, je devais avoir 8 ou 9 ans, et qui m'avait donné de la terre, et que j'étais très contente, et que j'avais fait des petits modelages. Puis ensuite, j'en ai fait dans des ateliers d'amateurs, jusqu'à ce que je décide d'en faire mon activité principale. Après avoir façonné la forme qu'elle souhaitait sur un tour, la pièce est séchée à l'air libre, puis passera 7 heures dans un four chauffé à 950 degrés. Ouverture du four après la première cuisson. Une fois cuite, la poterie nommée biscuit ne va pas en rester là, car le processus est loin d'être terminé.
Donc, ces pièces qui viennent de sortir du four, on va les plonger dans les mailles étant le vernis coloré d'une composition très proche du verre qui va donner le côté brillant des céramiques. Ici, c'est un rouge aubergine qui va envelopper cet objet, mais la couleur n'apparaîtra qu'après une seconde cuisson. Cet émail apportera un côté esthétique à la pièce, mais son véritable intérêt, c'est qu'elle va rendre ce récipient étanche. Depuis 30 ans, Marie-Christine Grangien se perfectionne chaque jour et partage sa passion avec le plus grand nombre en réalisant le plus souvent des objets du quotidien. L'idée de faire un objet utilitaire, dont les gens se servent tous les jours, je dis accompagner les gestes du quotidien. Ça me paraît important d'avoir des beaux objets et qui sont comme ça faits par quelqu'un qui a plaisir à les faire et que vous ayez plaisir à les utiliser ensuite. Son atelier La Terre est Bleue ouvrira ses portes à l'occasion des Journées du savoir-faire, une belle opportunité pour échanger et découvrir les coulisses de cet artisanat. Nous voici de retour au Marie Stuart en compagnie de Margaret et René Drapeau, les propriétaires de cette institution, donc le Marie Stuart, qui propose donc ces spécialités bien connues, des spécialités écossaises. René Drapeau, nous avons une entrée bien connue des Écossais. Pouvez-nous la présenter? Elle est déjà belle à regarder. Hein. Alors, c'est typiquement écossais, c'est le Scotch egg. C'est un œuf farci. On met une farce autour et c'est présenté sur une salade. Les Écossais utilisent beaucoup ce plat pour aller en pique-nique dans leur montagne, dans la bruyère. C'est impeccable pour le pique-nique basket. Après l'entrée, il y a une viande. Alors, il y a le que vous importez régulièrement. Angus beef. Alors ça, c'est le top. Le top de la viande. Alors, l'Angus, c'est une région écossaise. Et en même temps, sur ces montagnes écossaises, il y a une race de bêtes qui s'appelle Angus, comme les montagnes. Alors, elles sont en liberté dans la montagne, elles mangent des plantes sauvages. Alors, la viande est assez foncée, mais super tendre et goûteuse. Et vous la préparez devant les clients, et ici. On la prépare devant les clients, l'Angus beef. Alors, le plat s'appelle Highland Steak. C'est un filet de bœuf flambé au whisky, déglacé à la crème fraîche. De la crème fraîche. Vous avez également une volaille écossaise très réputée. Oui, mais malheureusement, c'est limité dans le temps. C'est limité à la période de chasse, c'est la grouse. C'est un volatile qui vit dans les montagnes écossaises également et qui est difficile à obtenir parce qu'on n'arrive pas à l'élever artificiellement. C'est un gibier uniquement sauvage et qui est en vente seulement dans la période de chasse qui va de fin septembre jusqu'au 1er décembre. Après, on n'en a plus après. Flambé au whisky et farci à la bruyère, la grouse. Alors c'est toujours pour les yeux aussi un régal de vous voir préparer ces plats écossais. Hein. Merci, ça plaît beaucoup, oui. Votre carte, même si elle garde ses spécialités authentiques, écossaises, vous avez une carte qui change aussi de temps en temps? Elle change avec les saisons malgré tout. Alors, on fait du bar aux fenouilles. En anglais, ça s'appelle bass. On fait Alors, en Écosse, ils ont beaucoup de bons poissons, donc ça nous permet également de faire des plats écossais, mais avec du poisson. Donc, on avait parlé de la Cullen Skink, la soupe de haddock, mais il y a également des produits écossais comme les langoustines, le bar, et puis aussi, on fait la potée de mer. Alors, dans la potée de mer, vous avez du haddock, du colin,
et du saumon. Il y a 3 poissons coupés en petits dés dans une terrine. Ça plaît beaucoup. Et puis pour les amateurs de whisky, sachez qu'ici, c'est une adresse très intéressante puisque le whisky est bien connu en Écosse et vous avez une très belle collection de whisky que vous faites venir, encore une fois, d'Écosse, avec plus d'une centaine de whiskies différents, je crois. Plus d'une centaine, mais c'est quand même limité seulement au whisky écossais parce qu'il y a le veto de la patronne, on n'a pas le droit d'avoir d'autres whiskies que le whisky écossais. Le choix est important déjà. C'est sûr qu'il y a plus d'une centaine, alors il y a des très tourbés, des pas tourbés, etc. Mais il y a une centaine de whiskies. Au moins. Alors vous êtes une petite équipe de combien de personnes à faire fonctionner le Mary Stuart, que ce soit pour l'hôtel ou la restauration? Au maximum une dizaine, une petite équipe qui varie en fonction du travail, mais maximum une dizaine, même pas. Nous, on va commencer à déguster cette entrée. Si vous n'êtes pas allé en Écosse et que vous habitez en Vendée, vous pouvez déjà venir ici. Ce sera une première approche, que ce soit pour la décoration, pour le charme, pour l'accueil évidemment, et puis pour ce que vous aurez dans votre assiette. Faites-moi confiance. Nous, on va s'y mettre. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.